Cette semaine, l'invité de 50 Minutes Inside est la star planétaire Bruno Mars. Le chanteur revient avec un troisième album baptisé 24K Magic et dont le premier single s'est classé numéro 1 des ventes dès sa sortie. À 31 ans, Bruno Mars est considéré comme le digne héritier de Michael Jackson. C'est un incroyable performeur dont les tubes font danser la planète. Humble, décontracté, souriant, Bruno Mars, le nouveau cador de la pop musique, nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Et c'est un portrait signé Céline Jallet. C'est digne d'un tournage de Spielberg, tout ce matériel. Quelqu'un veut du chocolat? C'est délicieux. La semaine dernière, quelques jours avant de se produire sur la scène des Energy Music Awards, Bruno Mars était de passage à Paris pour promouvoir la sortie de son nouvel album 24K Magic. Un album sorti hier, porté par ce premier single et son clip festif, outrageusement clinquant, déjà visionné plus de 120 millions de fois sur YouTube. Je suis content de vous recevoir ici à Paris, en France, pour votre album 24K Magic. Combien de temps vous avez passé en studio à enregistrer, à créer? Ben, ça dépend de comment vous voyez les choses. Vous savez, j'ai travaillé dur toute ma vie. Et là, j'ai fréquenté les studios pendant 2 ans pour préparer cet album. C'est long. Oui, c'est long. Vous êtes un perfectionniste? Non, parce que rien n'est jamais parfait. Mais je sais comment j'ai envie d'être à la fin de ma journée. Il faut que ma musique me procure des sensations. Parce que ça doit sortir de mes tripes. Je dois donner le meilleur de moi-même. Bruno Mars, 31 ans et déjà plus de 12 millions d'albums vendus dans le monde. Showman, artiste funk et rétro, nouveau roi de la pop, il nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Ah, me voilà. 1990. Sur ces images, Bruno Mars a 4 ans et est déjà une star locale à Hawaï chez lui, où il imite sur scène son idole, Elvis Presley. The world's youngest Elvis impersonator, Bruno. Né à Honolulu, fils d'un père portoricain et d'une mère philippine, Bruno Mars, de son vrai nom Peter Gene Hernandez, grandit dans une famille d'artistes. Sa mère danse et chante et son père est musicien. Qui écoutait Elvis Presley à la maison? Mon père. C'était mon père, ouais. C'était le modèle de la famille, Elvis? Non, mon père adorait le rock'n'roll des années 50. Il aimait Little Richard, Elvis Presley et la Motown, et aussi James Brown. C'est la musique avec laquelle il a grandi. Il écoutait souvent cette musique à la maison. Et un jour, quand j'étais petit, j'ai vu Elvis à la télévision. Et je me souviens qu'enfant, je me disais, ce mec est génial. Chaque fois qu'il faisait un mouvement, les filles étaient en transe. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Avec sa famille, Bruno Mars forme le groupe The Love Notes, une troupe spécialisée dans la musique des années 50 qui se produit à Hawaï. Très vite, le jeune garçon devient une star locale. On le surnomme Petit Elvis. Est-ce qu'à ce moment-là, vous réalisiez que le parcours allait être long et compliqué? Tout ce que je savais, c'est que j'aimais la musique. J'ai baigné dedans depuis tout petit. J'étais fait pour ça. Il n'y avait pas de plan B pour moi, en dehors de la musique. Pas d'alternative. Non. Après le lycée, Bruno Mars décide alors de quitter son île natale pour s'installer à Los Angeles. Le jeune homme démarche les maisons de disques et réussit à composer pour de grands artistes comme Maroon 5. Mais ce n'est que 7 ans plus tard qu'il sortira enfin son premier single. Ah, voilà.
14 octobre 2010, Bruno Mars est invité sur le plateau de la célèbre animatrice américaine Ellen DeGeneres pour présenter son tout premier titre, Just the Way You Are. Je n'avais pas vu ces images depuis longtemps, merci. Ce moment à la télévision, il était important pour vous? Oui, c'était important parce qu'avant, je ne faisais que chanter les chansons des autres. Le chemin a été long, mais j'ai beaucoup travaillé. Car si tu veux être considéré comme un artiste, il faut écrire tes propres chansons et vraiment prendre ton avenir entre tes mains. Et à ce moment-là, vous avez la pression? Parce que vous êtes devant des millions de téléspectateurs et vous savez pertinemment que vous n'avez pas droit à l'erreur. Oui, je me mets la pression dans tout ce que je fais. Mais l'illusion pour nous qui vous voyons sur scène, c'est que tout cela semble facile en fait. Oui, c'est ça la magie. Et c'est le but. Le but, c'est que l'on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Qu'on ne se focalise pas sur les détails, en fait. Tous les détails techniques. Oui, la technique. En fait, c'est comme au restaurant. Quand on vous sert une belle assiette, vous n'allez pas demander au chef, dites-moi, où est-ce que vous avez eu tel ou tel ingrédient? Et pourtant, je pense qu'il a sûrement plein de choses à vous raconter sur sa recette. Mais c'est son métier de cuisiner pour vous, comme c'est le mien de vous présenter mes chansons. Ce single sera le plus téléchargé de l'année 2011. Dans la foulée, Bruno Mars sort son premier album, un album doux et romantique, encore loin de l'univers pop et funk qu'il affectionne aujourd'hui. Si à 25 ans, le jeune homme se cherche encore musicalement, 2 ans plus tard, c'est un artiste bien plus affirmé que l'on retrouvera sur scène, accompagné d'une légende du rock. Ah, c'est super. C'était vraiment sympa. 10 février 2013, sur la scène des Grammy Awards. Bruno Mars entonne aux côtés de Sting le titre phare de son deuxième album, Locked Out of Heaven. Un titre très dansant inspiré de la chanson Message in a Bottle, chantée en 1979 par son idole Sting, leader du groupe The Police à l'époque. C'est quelqu'un de génial. Généreux? Généreux et, à mes yeux, une légende. Je me souviens lors d'une répétition avec le groupe, on était arrivés en premier, on attendait Sting et on ne savait pas à quoi s'attendre. On pensait qu'il allait arriver avec un staff énorme, des gardes du corps, qu'il allait avoir la grosse tête. Et en fait, le mec arrive avec sa basse en bandoulière, tout seul. Et il me demande, où est-ce que je me branche? Et il branche sa basse. Tout ce qu'on imagine d'un musicien, en fait. C'est un modèle d'humilité incontestablement, vous en avez rencontré des artistes, des stars. Mais ce type d'artiste comme Sting, qui a tout vécu, il a tout fait, qui a tout vu, qui a vendu tellement de disques, qui est célèbre dans le monde entier. Est-ce qu'il vous a donné des conseils? Il n'a pas eu besoin de le faire. Je l'ai seulement observé, j'ai vu la manière dont il traite les gens, la manière dont il s'est comporté avec mon groupe. Il est tellement bienveillant. Vous aussi, vous savez être bienveillant et généreux avec le public. Tiens, par sur scène, vous êtes à fond, vous dansez, vous bougez. Surtout avec cette chanson. Hey! Hein? Living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. 17 novembre 2014, c'est le tube planétaire. Celui qui fera de Bruno Mars le nouveau Michael Jackson aux yeux de toute la presse.
Uptown Funk, un titre né de sa collaboration avec Mark Ronson, célèbre DJ et surtout producteur de nombreuses stars comme Robbie Williams, Amy Winehouse ou Adele. Avec cette chanson, tout a changé pour vous. Ah oui, vraiment. Après le premier album, le monde m'a vu grandir. Et il faut être prêt au voyage. C'était après ma tournée. J'avais les titres de mon premier album, j'en étais fier, mais je trouvais que ce n'était pas assez dansant. J'avais envie de faire bouger les gens. On est en France et les Français aiment danser. Pourquoi on n'a pas ce qu'il faut? Et donc je suis retourné en studio et j'ai écrit ça. Je voulais écrire une chanson pour que les gens se sentent bien et qui me plaise à moi aussi. Cette vidéo est dans le top 5 des clips les plus regardés de l'histoire, avec presque 2 milliards de vues sur YouTube. De quoi désormais rivaliser avec les plus grandes stars mondiales. Moi et Bee. 7 février 2016, aux côtés de Beyoncé et Coldplay, Bruno Mars a été choisi pour enflammer la scène du Super Bowl. Le show planétaire le plus regardé au monde, avec plus de 115 millions de téléspectateurs. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête, Bruno? Est-ce que vous réalisez où vous êtes? Non, tout arrive d'un seul coup. C'est quelque chose qui rend accro les artistes. Ce sentiment, cette tension, l'adrénaline, l'excitation. C'est tout ce que je voulais. Ça vibrait dans tout mon corps. C'était une consécration pour moi. Uptown Funk, c'est une chanson pour laquelle j'ai travaillé très dur. Donc à ce moment-là, c'est une victoire pour moi. Car c'est grâce à ce titre que j'ai pu chanter au Super Bowl avec les plus grands artistes du monde. Danser aux côtés de Beyoncé et chanter avec ce groupe incroyable qu'est Coldplay. Et tout ça grâce à cette chanson qui a apporté de la joie aux gens dans le monde entier. J'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à vivre. J'aimerais encore faire 10 Super Bowls. Ah ouais, bonne chance, hein, il va falloir vous préparer un peu avant. Hein. Oui, je dois encore m'entraîner. J'ai vraiment le sentiment que ce n'est que le début. C'est dingue, je suis là en train de vous parler alors que je n'ai sorti que 3 albums. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Vraiment. Je finis toujours mes entretiens avec une photo de mes amis. Allons-y. Laissez un profil. Allez. Le profil? Voilà. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment super.